Bonjour les parents. Aujourd'hui, nous allons revoir la technique de soustraction avec retenue. À la demande de plusieurs parents ou de quelques parents dont les enfants ont des difficultés avec la soustraction posée ou parce qu'ils sont perdus entre les deux méthodes qu'on a apprises jusque-là. Donc effectivement, il faut savoir qu'il y a deux méthodes pour faire la soustraction avec retenue. On va prendre pour exemple cette soustraction 76 moins 28. Alors 76 moins 28, d'abord il faut se poser la question, est-ce que 76 moins 28 est possible, est une opération possible? Est-ce qu'on peut faire cette soustraction? Effectivement, oui, on peut la faire. Pourquoi? Parce que le premier terme, c'est-à-dire le premier nombre, est supérieur au deuxième nombre. Une fois qu'on est sûr que cette soustraction est faisable, elle est possible, et bien maintenant on peut commencer le travail. Le calcul, on le fait comme pour l'addition, colonne par colonne. On commence par la colonne des unités. Alors 6 moins 8. 6 moins 8, bien que la soustraction est possible, eh bien 6 moins 8, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de prendre 8 de 6, d'enlever 8 de 6, ou bien de faire 6 moins 8. Ce n'est pas possible. Donc là, l'enfant est face à une difficulté. Que faire? Eh bien, la première proposition, c'est d'emprunter. La technique de l'emprunt, ou ce qu'on appelle plus en mathématiques la conservation des écarts, conserver les écarts. Alors, le 6 va aller toquer la voisine, la dizaine, et lui demander une dizaine. Donc, il va lui donner une dizaine, ce qui fait que 6 unités plus une dizaine, ça devient 16. Mais avant de commencer, là c'est possible, mais avant de commencer notre calcul, ce 1 qu'on a pris, on doit bien le rendre. Eh bien, on doit le rendre à la voisine d'en bas. Et on pose cette dizaine en bas. Pourquoi? Il ne faut pas le poser à côté. Il faut poser le 1 en bas pour que ça nous fasse un seul nombre. 2 plus 1 égale 3. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a 16 moins 8 et cette colonne devient 7 moins 3. Là, on commence à calculer. Donc 16 moins 8 égale 8, ou bien quel est le nombre que je vais additionner à 8 pour arriver à 16? Parce que on a compris, on l'a expliqué en classe, que la soustraction, c'est le contraire de l'addition. Bien, alors quel est le nombre que je dois rajouter à 8 pour arriver à 16, ou bien 16 moins 8 égale à combien? Si l'enfant arrive à le faire directement, c'est bon. Autrement, il doit chercher le nombre qu'on doit rajouter à 8 pour arriver à 16. Alors 16 moins 8 égale tout simplement 8. Parce que 16, c'est le double de 8. Dans 16, il y a 2 8. Il y a 8 plus 8. Donc 8 plus 8 égale à 16. Je passe maintenant à la colonne des dizaines. 7 moins 2. Non, parce que 2 n'est plus un 2 maintenant. Une fois que la dizaine empruntée a été rendue en bas, eh bien, 2 dizaines plus une dizaine, ça devient 3 dizaines. Et du coup, dans cette colonne des dizaines, on a maintenant 7 moins 3. 7 moins 3 égale à combien? C'est 4. Ou bien, quel est le nombre que je dois rajouter à 3 pour arriver à 7? Donc 3 plus combien pour trouver 7? Eh bien, 3 plus 4. Du coup, 7 moins 3 égale à 4. Donc 48, c'est le reste de notre soustraction. Ça, c'est la première technique. C'est la technique par emprunt ou bien la technique de conservation des écarts. La conservation des écarts, c'est-à-dire ce que j'ai pris, je dois le rendre. Bien. Maintenant, passons à la deuxième technique. 76. Alors, pour être plus clair, 76, en fait, c'est quoi? C'est 7 dizaines plus 6 unités. Et c'est quoi cette dizaine? Cette dizaine, c'est 6 dizaines, plutôt. C'est 6 dizaines plus une dizaine plus 6 unités. Vous voyez? 6 dizaines plus une dizaine plus 6 unités. Donc, rappelez-vous de ça, on va y venir tout de suite. Donc, 76 moins 28, on commence par les unités. 6 moins 8, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, cette fois-ci, je ne vais pas emprunter et rendre à la voisine. Je vais carrément casser
7 dizaines. Alors, 7 dizaines, c'est quoi? C'est 6 dizaines plus une dizaine. Donc, c'est 6 dizaines plus une dizaine. Donc, quand je l'ai cassé, pourquoi d'abord je l'ai cassé? Je l'ai cassé pour faire sortir 7 dizaines, parce que j'ai besoin d'une dizaine. J'ai besoin d'une dizaine. Alors, une fois que j'ai pris une dizaine, qu'est-ce qui va me rester de 7? Il va me rester 6 dizaines. Voilà, et je ne fais rien. Je n'ai fait que casser 7 dizaines. J'ai donné une dizaine à 6 unités, ce qui fait que 6 unités est devenu 16 unités, une dizaine et 6 unités, et 6 dizaines. Et si l'on voit ce qu'on a maintenant, on a 76. C'est la même chose. 60, 6 dizaines c'est 60, et ici j'ai 16, donc c'est 76. Rien n'a changé. Ça, c'est la technique par cassage. Donc maintenant, on peut calculer. J'ai 16 moins 8 égale à 8. Et j'ai 6 moins 2 égale à 4. Et donc, nous avons obtenu le même résultat. Bon, vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo. J'espère que ça a été clair. Si vous voulez leur expliquer tel que à vos enfants, ça serait bien. À l'enfant de choisir celle qui correspond mieux à sa logique et à sa convenance.